Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec un très joli coffret vêtu de doré. Il est très beau, il est lourd en plus. Donc c'est un tarot de Marseille, Lumière du Sacré. Donc on a 78 cartes et un livre, paru aux éditions Trajectoire que je remercie pour l'envoi. Donc c'est de Christiane Albert Laborte avec la contribution de Christine Lalonde, Gaëlle Darras, direction artistique et Marivonne Cavero, colorisation. Voilà. Je les trouve trop belles, je les trouve un peu antiques, vous allez voir, là, regardez, c'est joli avec ce doré en plus. Moi, j'aime bien le tarot de Marseille. J'aime aussi le Rider-Waite, mais c'est vrai que j'ai commencé avec le tarot de Marseille, moi, donc je suis trop contente. Donc, il est au prix de 34 €. C'est un très joli coffret. On retrouve les couleurs de base du tarot de Marseille. Ça, c'est très plaisant. Donc, c'est le fruit d'une collaboration réussie entre une chercheuse, un artiste plasticien et une artiste peintre. Le coffret que vous tenez entre les mains est à plus d'un titre exceptionnel. À l'image précieux manuscrits médiévaux, ce tarot de Marseille, Lumière du Sacré, propose de magnifiques cartes enluminées aux traits soignés et aux figures raffinées. Son texte savamment documenté sur une tradition séculaire aux évocations ésotériques multiples prouve que le tarot de Marseille n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Ce tarot a la dimension sacrée et poétique et le médium idéal pour réenchanter sa vie et parvenir à la réalisation de tous ses potentiels. C'est trop chouette. Allez, c'est parti, on le découvre. Je kiffe la boîte, je kiffe les traits de figure comme ça, j'aime beaucoup. À l'intérieur, c'est très joli. Hop, c'est parti. Donc ici, on a le gros livre, c'est pour ça qu'il est lourd en fait, le coffret. Donc là, on retrouve nos cartes, comme je vous dis, hein, je les découvre avec vous. Je n'ai pas triché, je l'ai reçu ce midi. Après ce midi, c'est pas forcément aujourd'hui que je vais poster la vidéo, donc ce midi, le midi où je vous le posterai, hein. Ah, c'est serré. Voilà, donc les tranches sont comme ceci. Elles sont blanches. Le dos des cartes est très joli. Ça fait ancien, ça fait vintage, ça fait médiéval. J'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup. J'adore le format également. On est sur un petit format, peut-être pas poker non plus, mais un petit format et j'aime beaucoup. Donc la carte du battleur, elle est trop canon. On a beaucoup de détails. On dirait presque Hercule, vous trouvez pas? Ah, j'adore. La papesse. C'est joli ce contour. Celle-ci, elle est trop belle, l'impératrice. Je suis trop contente qu'il l'ait mise sur la boîte. J'adore, moi, la carte de l'impératrice. Trop jolie. On a beaucoup de détails. Hein. L'empereur, on a beaucoup de symboles, vous voyez. Le pape. L'amoureux, elle est canon. C'est à chaque fois une de mes cartes préférées. Donc, j'aime bien quand elle est joliment illustrée. Nous avons le chariot. Les cartes sont de très belle qualité, comme vous pouvez le voir. La justice. L'ermite. Ah, j'adore. J'adore la chevelure. La roue de la fortune. On adore. La force. Trop joli. Le pendu. Il est très bien fait. Hein. Attention à l'arcane sans nom. Trop sympa avec les têtes, les morceaux de corps. C'est rigolo. La tempérance. J'aime beaucoup. Le diable. La maison Dieu. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Le mât. Trop joli l'as de bâton là. Deux de bâton. 3 de bâton. 4 de bâton. 5 de bâton. 6 de bâton. 7 de bâton. 8 de bâton. 9 de bâton. Elles sont jolies les mineurs aussi. Hein. 10 de bâton évidemment. Le valet de bâton. Trop beau celui-là. Le cavalier de bâton, j'aime beaucoup. Oh, j'adore. J'adore parce que ça fait ancien et j'aime beaucoup. Enfin, ça fait ancien. Évidemment, la carte ne fait pas ancienne, hein, mais les illustrations font ancienne. Reine de bâton. J'adore la police d'écriture également. Roi de bâton. Trop canon. Oh, trop beau. Oh là là, trop jolie la famille des coupes. Hop, on regarde la suite. C'est parti. Le 4 de coupe, très joli. 5 de coupe. Et en plus, à chaque fois, vous avez une colorie hein, différente, vous avez vu. Hop. Tac. On me dirait du coup si vous le connaissez déjà. Je ne sais pas du tout si c'est une réédition. En tout cas, c'est une nouveauté qui vient de sortir, mais je ne sais pas si c'en est un ancien qui vient d'être réédité. Valet de coupe.
Cavalier de coupe, je voulais le découvrir pour avoir voilà, les premières impressions avec vous sur YouTube. Donc je le découvrirai après plus tard au niveau du livret. Reine de coupe, roi de coupe, l'as d'épée, trop joli, j'adore. 2 d'épée, 3 d'épée, 4 d'épée, 5 d'épée, 6 d'épée, 7 d'épée, le 8, le 9, le 10, le valet d'épée, cavalier d'épée, reine d'épée, roi d'épée, l'as de denier, trop joli, 2 de denier, ah, il est non, vraiment il est très beau, il est très joliment illustré, hein. Trop joli. Ah, franchement, très contente. Pour ceux qui aiment le Marseille, c'est un très beau tarot de Marseille, hein, franchement. Valet de denier, j'adore les figures, non mais j'adore. Cavalier de denier, reine de denier, elle est trop rigolote. Un petit côté égyptien aussi dans les structures, là, des figures, vous trouvez pas? Un petit peu, hein, et en même temps on a du gréco, roi de denier ici. J'aime beaucoup. Allez, on découvre le livret, ça vous dit? Eh bien c'est parti. Hop, je vais remettre mes cartes par ici dans mon joli coffret. Parti, on découvre ensemble le gros livre, voilà. Hop. Donc, Christian Albert Laborde a rédigé les textes de ce livre et Christiane Lalonde la rubrique L'arcane et nous. Donc, ça a l'air super chouette. Ici, on retrouve les cartes. C'est super joli, je trouve. Donc, Tarot de Marseille, Lumière du Sacré. C'est très joli en plus comme nom. Trop cool. Ici, on retrouve le battleur direct en tête d'affiche. Donc, on va regarder le sommaire, tiens, globalement. Donc, au début, on retrouve l'introduction, donc un peu d'histoire, l'univers symbolique du tarot, les différents niveaux de lecture, comment utiliser le tarot, quelques tirages en guide de conclusion provisoire. Donc, c'est sympa, ça vous fait une petite initiation au tarot. Ensuite, on va retrouver les arcanes majeures, donc les présentations des arcanes majeures, le cycle des apprentissages, du battleur au chariot, le cycle des choix éthiques et des premiers, épreuves de la justice à la tempérance. En 3, on retrouve les cycles des transmutations des accomplissements du diable au mât. Ensuite, les arcanes mineurs. Comment interpréter les mineurs? Donc, les couleurs et les 4 éléments, interprétation symbolique des éléments. En plus, vous le retrouvez sur les illustrations. Je ne sais pas si vous avez vu, mais par exemple, pour la famille de bâtons, vous avez le feu. Vous avez plein de petits symboles feu pour vous faire un rappel. Donc, je trouve ça pas mal que ça soit illustré. Pour la coupe, évidemment, la famille de l'eau. Donc, vous aviez de l'eau, l'air pour les épées et les deniers, la terre. Voilà. Ensuite, les 4 figures de cour ou honneur, présentation symbolique de la famille royale. Donc, les valets, les cavaliers, les reines et les rois. Ensuite, les arcanes numérotés de l'As au 10 et l'interprétation des mineurs, arcane par arcane. Voilà. Donc, ici, on découvre la préface. Voilà. Donc, de Jean-Luc Léguet, maître en luminaire régulier. L'introduction ici, donc avec l'impératrice, c'est trop joli. Trop, trop, trop joli. Voilà, donc un peu d'histoire par ici, c'est toujours bien. Au moins, voilà, pour ceux qui débutent et qui s'achèteront ce coffret-là, ben, voilà, vous avez l'introduction. L'univers symbolique du tarot, ici on vous raconte aussi les différents niveaux de lecture. Le mot symbole, ici on vous dit, vient du grec cymbalin, qui signifie joindre, réunir et assembler. À l'origine, il désignait un tançon de poterie cassé en deux qui servait de signe de reconnaissance lorsque les deux parties réunies s'emboîtaient parfaitement. C'est très joli. J'adore découvrir les significations anciennes des mots. Donc, comment utiliser le tarot? Et vous avez beaucoup de lectures, vous avez à chaque fois des petits textes comme ça, très intéressants. Le symbole apparaît toujours au moment juste et nous le savons car nous sommes à cet instant touchés, bouleversés, émus, un moment privilégié, un moment cadeau, le présent, l'image qui se découvre à l'instant du tirage par hasard et le reflet qui se passe à l'intérieur de l'être. Donc Carole Cédillo, Elisabeth Zana, ABC du symbole, Grancher 2017. Je connais pas ça, ABC du symbole, d'ailleurs ça a l'air très intéressant. Donc paru chez Grancher. Donc là les différents tirages qui vous sont expliqués. Voilà, en guide de conclusion provisoire. Donc au terme de cette présentation, il est important de se rappeler que le tarot est un jeu de cartes transmettant des enseignements dans le cadre d'une pratique. Voilà, donc quelles que soient les conséquences préalables acquises, c'est en se confortant aux arcanes, en tirage après tirage, que l'on acquiert l'expérience du tarot, évidemment. Donc c'est hyper chouette comme introduction. Et ensuite, voilà, les arcanes majeures. Donc vous allez avoir évidemment la présentation des arcanes, donc le battleur, qui fait partie du cycle des apprentissages, jusqu'au chariot. Donc ici, on vous explique pour ce premier cycle. Et ensuite vient carte par carte. Donc pour la carte du battleur, voilà, regardez tout ce que vous avez pour une seule carte. Donc pour le battleur, hop, jusque là, le nombre 1. Vous avez l'interprétation symbolique du battleur. Donc le battleur, on vous dit, est l'archétype de l'enfant du tarot.
Il est le commencement de la série des majeurs. Comme un enfant au début de sa vie, il est appelé à parcourir toutes les étapes. Il est porteur de tout potentiel créatif du nombre 1. Comme un enfant porte en lui toutes les promesses de la vie et tous les possibles qui s'offrent à lui. Donc c'est super chouette. Donc vous avez voilà un message pour le nombre en question, pour l'interprétation. Ici vous avez en plus un message sur un mythe. Le symbole mathématique de l'infini appelé l'hémicycliate. L'invitation du battleur, l'ombre du battleur, le battleur et nous, donc ici comme une renaissance, le battleur s'invite dans notre jeu de la vie, il délivre le secret de la jeunesse, c'est trop sympa. Et ensuite vous avez en plus, donc là ça va être hyper chouette, dans un tirage, donc le sens général, le plan personnel et au plan spirituel. Par exemple au plan spirituel, le battleur il invite à cultiver en soi la joie et à vivre intensément l'instant présent, ici et maintenant, en faisant un avec l'univers comme le fait un enfant. Donc c'est super chouette, je trouve, de retrouver ça. Et ensuite, on va aller avancer au mineur pour voir si c'est construit de la même manière. Hop. Tac, tac, tac. Donc les mineurs. Donc ici, vous avez les vallées. Donc vous retrouvez tous les vallées. Hop. Toc, toc, toc. Voilà, donc les figures de bâton juste ici, avec la cour royale. Ensuite, voilà, vous avez l'as de bâton et vous avez un message à chaque fois. Vous avez un petit message à chaque fois. Vous voyez comme c'est fait. Donc, par exemple, si vous tombez sur le 6 de bâton, on vous dit c'est une invitation à agir, à entreprendre, à innover, à laisser libre cours à sa créativité, quel que soit le domaine, avec enthousiasme et confiance en soi. Donc, de prime abord, là, je trouve que le livret est vachement bien fichu, puisque les messages sont clairs et concis. On n'est pas sur quelque chose de trop spirituel, où des fois, on peut avoir du mal, vous savez, à comprendre. Voilà, là, c'est pas le cas. Donc, c'est trop bien. Du coup, c'est facile d'accès. Donc, voilà pour cette présentation. Et à la fin, qu'est-ce qu'on retrouve ? Voilà, la conclusion avec la carte du monde, évidemment. Le monde, maintenant, est à nos pieds. Hein. Après avoir utilisé notre tarot, c'est super chouette, j'aime beaucoup. Hop, l'empereur juste ici, derrière les images. Hop, on vous dit, voilà, comment et pourquoi redessiner le tarot aujourd'hui. Donc là, un texte de Gaël Darras. Et ensuite, quelques illustrations encore du tarot, voilà. Hop. À propos des illustrateurs et des autrices, donc Gaël Darras et Marie-Vonne Cavero. Donc ce sont des très belles illustratrices parce que franchement, je trouve qu'il est très très beau. Il est très bien illustré. Il garde vraiment l'esprit du tarot de Marseille sans le dénaturer. Je le trouve très joli. Voilà. Le livre donc est de Christiane Albert Laborde et la rubrique L'Arcane et nous, Christine Lalon. Pardon, pas Christiane. Christiane, c'est la première. Ouvrage cité ou recommandé. Ici, on vous recommande des ouvrages. Et voilà, il y en a plein à vous recommander, comme vous pouvez le voir. Eh bien, écoutez, moi, je suis trop contente de l'avoir découvert avec vous. J'ai trop hâte de vous faire des tirages avec sur Instagram. Peut-être même un tirage en story. Ce sera l'occasion de vous en refaire un. Je vous fais de gros bisous. Merci pour votre présence et j'ai hâte de vous lire vos impressions dessus. Des gros bisous. Merci à vous.